Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je reviens pour discuter de la nature du temps. C'est quelque chose d'assez spectaculaire, mystérieux, le temps. En réalité, bon, d'un point de vue cosmique, la nature du temps, c'est le rapport proportionnel du déplacement des objets dans l'espace. C'est à peu près la nature du temps qu'on pourrait la définir. Enfin, tout est vraiment, toutes les choses s'éclaircissent avec le temps. C'est vraiment une question de temps pour que les choses se révèlent, hein. C'est à travers le temps et l'expérience que les choses se guérissent, s'apprennent, se révèlent et bon, en réalité, on est connecté à le temps est éternel. Juste tant que l'on regarde le temps va découler devant nous. Le jour où on se tourne vers le pilier de lumière sur l'axe vertical, il n'y a plus de temps. On passe dans le non-temps, dans l'instant présent. Tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à intégrer, à assimiler. Parce que bon, de toute manière, on a des rapports karmiques et relationnels avec le temps, avec l'espace, avec notre vie terrestre, hein. On peut pas vraiment y échapper, même si de là-haut, ils nous disent: «Ouais, ça y est, c'est bon, tout est facile, tout est beau, vous avez ascensionné, machin, tout ça». Ouais, ouais, on peut y croire pendant un moment, on peut le voir, on peut l'intégrer parce que le créateur, voyant dans le non-temps, voit déjà qu'on est déjà des êtres ascensionnés, divins, que notre mission est déjà réussie. Il voit tout le futur. Donc quand on se tourne vers cette présence divine, elle nous informe de choses merveilleuses qui arrivent, hein. Mais bon, on revient dans le temps, quoi, et dans le quand, quoi. Parce que le temps, c'est un grand séparateur. Comme disait le maître de sagesse d'Atlantide, Thoth, le temps ne change pas, mais tous les êtres et toutes les choses changent à travers le temps. Et donc, vu que la source vit dans le non-temps, elle peut voir toutes les choses bien en avance. Avant même qu'on se pose la question, la source a déjà prévu la réponse, hein. C'est assez extraordinaire comment le créateur peut être à la fois si concentré personnellement sur chacun de nous, sur chaque planète, sur chaque univers, tout en contrôlant l'ensemble de l'évolution de toute la réalité. Et donc, parce qu'on a choisi de s'engager dans ce jeu de la séparation, quand on a décidé de s'incarner ici sur terre, hein. Parce qu'en réalité, il n'y a que l'amour et le présent éternel de Dieu qui sont réels. Donc c'est tout un jeu d'illusions, hein. Dieu est égal à elle-même de toute manière. Donc, il n'y peut pas y avoir de jugement parce qu'elle nous a créés à son image. Donc, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on désire, toutes ces choses-là créent une projection temporelle. Nos intentions, nos croyances, nos pensées, tout ça, ça crée cette illusion temporelle que l'on maintient à travers le temps et ça crée des causes qui créent des effets et après on assume la responsabilité des causes et des effets que l'on produit. Mais on peut toujours changer, hein. Mon maître guide m'avait expliqué, la vie c'est une grande toile blanche. On peut toujours tout changer, on fait un choix différent, tout change. Même si la manifestation n'est pas instantanée, toutes les choses changent tout le temps, hein, de toute manière. Personnellement, moi, je sais qu'on atteint beaucoup plus, on grandit beaucoup plus vite à travers l'adversité qu'à l'intérieur d'une zone de confort, hein. Si notre âme veut évoluer très vite, elle va nous faire passer par énormément d'adversité. C'est comme ça, hein, de toute manière. Le challenge, c'est d'être l'amour dans toutes les circonstances, quelles que soient les circonstances, d'être la présence de l'amour, la présence du Christ, hein, de ce Christos Sophia. Et ça ferait beaucoup de bien si on pouvait éteindre tous les médias et tout l'internet. Les gens seraient paniqués, mais surtout les médias de propagande, hein, surtout parce que il y a une telle entre c'est tellement manipulateur pour garder les gens dans une fréquence basse, hein. Voilà, les gens sont addicts aussi à ça, donc ils écoutent ça, donc et même l'internet, hein, si on peut s'en passer pendant un moment, ça serait moi je sais qu'avec mes projets là, je vais pouvoir, sortir un peu de tout ça, hein. Je vais m'occuper des choses physiques, matérielles, rencontrer les gens dans le monde physique, vivre dans un peu, plus physiquement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser les réseaux sociaux, on n'a pas le choix, hein, de l'internet, mais enfin bon, ça ferait du bien aux populations, quoique bon, les gens même sans l'internet, ils continueraient là beaucoup qui continueraient à entretenir les conflits et la séparation à travers leurs discussions, leurs pensées. Mais il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit débranché, hein, de toute manière, pour se débrancher soi-même de la matrice, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter de la musique ou regarder du divertissement. C'est pas comme si écouter les informations ou la désinformation qu'ils nous vendent tout le temps, hein. Je pense que des divertissements, c'est très acceptable d'écouter. Moi, j'aime bien les divertissements, j'aime bien regarder des films, des séries, des choses comme ça me divertit. Il y en a même qui sont éducatives. Mais personnellement, bon, ça y est, j'arrive vraiment à atteindre un nouveau niveau de beaucoup plus subtil, hein, vraiment avec ce travail qui a été fait, c'est très, très intense. Les tests sont très intenses, il y a eu des tests extrêmement lourds, extrêmement durs, mais c'est et dans l'alignement avec ma présence, ma conscience multidimensionnelle, mais
avec plus de clairaudience, hein, pouvoir rentrer, parce que c'est tellement subtil. Quand on commence à entendre ces voix de l'esprit, elles sont tellement subtiles, mais bon, on ne peut pas espérer rentrer pleinement dans la présence. Personnellement, j'y arrive. À un moment donné, il y a un mystère. La vie, c'est des paradoxes. La vie, c'est des mystères. Et donc, il y a forcément des choses. Mon âme n'arrête pas de faire des promesses à des gens. Je ne sais pas ce qu'il promet à qui. J'arrête pas d'entendre des choses. Des fois, c'est dommage. Je ne sais pas du tout pourquoi. Il y a vraiment ça se passe au niveau de l'âme, hein. Et des fois, il y a des tentations de spéculer sur les choses. Quand on me dit quelque chose, c'est spéculer qui, quand, quoi, enfin quoi, je sais, mais comment. Donc c'est un peu. Alors que bon, au plus on reste vide, au plus on reste clair, au plus on reste serein, au plus les choses avancent vite aussi. Et parce que toute la vie aussi s'adapte à toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions. On transforme tout s'imprime dans le champ quantique, tout s'imprime dans le champ unifié. Et donc tout ça, c'est une danse éternelle entre la conscience finie et la sagesse infinie du moniteur de mystère, de notre présence je suis. Notre carte de la journée, c'est l'observateur, c'est d'arriver à rester neutre par rapport à toutes ces situations, la neutralité divine. C'est un petit regard, ouais, il regarde la lune, il est neutre. Et donc, c'est bien de faire de plus en plus de silence possible dans notre esprit, et donc pour pouvoir, parce que ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça crée toujours cette réaction. Ça influence le cours des choses. Des fois, il faut le dire plusieurs fois, des fois, il faut le penser plusieurs fois, des fois, il faut faire les choses avec répétition pour que ça s'ancre. Parce qu'on a toutes sortes de rythmes subconscients qui sont ancrés déjà, des pensées, des croyances. Une croyance, c'est une pensée qui se répète continuellement. Tout ce que l'on croit. Et donc, on a ces croyances, ces anciennes croyances, on a ces anciens rythmes, on a ces anciens schémas qui sont ancrés dans notre subconscient et on les fait sans même réfléchir. Donc, il faut arriver à déterminer lesquels lesquels on doit continuer à cultiver et lesquels on doit avec détermination, lesquels on doit changer, hein. Ça demande beaucoup d'humilité et d'abnégation, honnêtement, hein, quand même. Il faut pas... Parce que au plus on avance, au plus on se sent petit, au plus on est grand, mais au plus on se sent petit dans la grandeur du tout, hein. J'espère que vous passez une bonne journée. Je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons infiniment. Et parce que c'est très très difficile de nous libérer de nos limitations. Et personnellement, ça fait 35 ans que je suis dans ma voie spirituelle. Les énormes progrès que j'ai pas fait depuis 35 ans dans ma voie spirituelle, ça veut pas dire qu'on n'est pas conditionné. On a tous des karmas et des schémas différents, hein. Il y a des gens qui vont se libérer très vite, et puis d'autres qui prennent plus de temps. Et puis on a l'éternité pour ça, de toute manière. Mais l'expansion de ma conscience a été tellement énorme ces dernières décennies, c'est absolument incroyable quand je réalise de ce qui est du travail accompli. L'observateur de la journée, c'est l'enfermement et l'esclavage. Il faut se libérer de cet enfermement et de cet esclavage, hein. La plus haute sagesse, c'est l'homme-femme. On doit résoudre la dichotomie entre le yin et le yang. C'est vraiment, on a été coupé en deux, hein. On a été séparés à un moment donné, et donc on a besoin de se retrouver à un moment donné. Donc il faut arriver à résoudre cette dichotomie, trouver l'harmonie, le point d'harmonie entre une relation harmonieuse, moi c'est ce que je cherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est les anges, les mondes angéliques. Ils ont vraiment beaucoup de pouvoir, et dans leur assistance, ils ont beaucoup de grâce, c'est des énergies très subtiles, très vraiment sublimes. Moi, j'adore. Mon ange gardien, c'est pas forcément l'esprit qui communique le plus avec moi, mais je sais qu'elle est là, je sais elle me sourit, elle est là. Ce qu'il faut faire, c'est l'essai, être reconnecté avec l'énergie de la nature, les forces élémentales, les esprits de la nature, se reconnecter avec cette connaissance ancestrale. Et l'aboutissant, ça va être la mer. Il va y avoir tout un procédé on ne sait pas trop, on verra bien, mais c'est la mère terre, c'est la mère nourricière, c'est aussi la famille aussi. L'esprit de la mère divine est le premier esprit, c'est le Dao. S'il n'y a pas la mère, le père ne peut pas venir féconder pour créer toutes ces réalités. Donc dans notre univers local, dans des univers locaux, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, puis je vais peut-être retirer quelques cartes, on va y aller avec au chaud. Je n'arrête pas de voir des choses
qui me prépare pour autre chose, qui me prépare pour ça, c'est la paresse. C'est-à-dire, c'est la paresse ici, en réalité, c'est le bonheur. Le rêve s'est réalisé, tout est accompli, on peut se relaxer, on peut se détendre. La plus haute sagesse, c'est l'intégration. Il y a beaucoup d'intégration qui s'est fait, qui sont en train de se faire. Même si, bon, il y a toujours des paradoxes. C'est-à-dire que la vie va nous montrer quelque chose, et puis quelque chose qui est vraiment voulu, et puis elle va nous l'enlever, elle va nous montrer que c'est en réalité ce qui était n'était pas. Alors on va l'accepter, et puis elle va nous représenter ce qui était, pour nous vraiment savoir ce que l'on veut, mais avec ça, à la fin, c'est notre âme qui va décider, c'est notre moi supérieur. Il faut faire mettre le plus possible les choses dans les mains de Dieu. Enfin, intégrer ce yin et ce yang, le masculin et le féminin. Ce qu'il faut comprendre, c'est ralentir. Au plus on arrive à ralentir, au plus on peut permettre à la vie de se révéler, et au plus on a de l'information par rapport aux choses qui viennent. Donc se relaxer, se détendre, ralentir, ne pas essayer de forcer, d'accélérer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est accepter les projections, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir vraiment la réalité qui arrive, mais on peut déjà avoir certaines idées sur cette réalité, on peut l'imaginer, on peut essayer de faire tout ce que l'on peut pour connecter avec la chose, ces réalités qui sont les plus vraies possibles pour nous. Et l'aboutissant, c'est le silence, c'est-à-dire faire beaucoup plus encore de silence qui arrive dans notre esprit, c'est l'étoile, c'est le rêve qui se réalise, c'est vraiment plein de choses merveilleuses. Alors, j'ai chanté cette chanson qui parle justement, c'était une chanson d'Eric Clapton, ça parle justement, je l'ai choisie parce que c'est une chanson qui parle du temps. Et oui, donc il dit le temps va vous casser, le temps va vous mettre à genoux, le temps va briser votre cœur, vous faire supplier. Mais enfin, de l'autre côté de la porte, il y a la paix, je suis sûr, et je sais, il n'y aura pas de larmes au paradis. C'est une chanson, très belle chanson, ça s'appelle Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Est-ce qu'on se reconnaît? C'est pareil, il parle de quelqu'un qu'il aime, avec qui ça fonctionne pas sur terre. Il se dit: est-ce que tu me reconnaîtrais? Si tu me reconnais pas ici-bas, est-ce que tu me reconnaîtrais là-haut? Est-ce que tu me tiendrais la main? Tu m'aiderais à me tenir debout? C'est plein de réflexions qui peuvent. C'est sur la nature du temps, parce que le temps, c'est le séparateur des choses, autant que l'espace, mais l'espace c'est vide, il y a pas, c'est le temps qui nous sépare des choses. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de vos commentaires. Je vais retirer quelques cartes. En préparation, là. La carte de la journée, ça reste la patience. Tout arrive à qui sait attendre. On reparle encore du temps. La plus haute sagesse, c'est la chance, le miracle, l'inattendu. On n'arrête pas de me parler de surprise. Je peux pas savoir ce qu'il y a une surprise. Quand j'essaie de savoir, on me dit, tu verras. Bon, okay. La plus haute qu'on doit comprendre, c'est l'abondance, la liberté, le bonheur, la prospérité.
toutes les possibilités du bonheur, du partage. Ce qu'il faut faire, c'est le repos, se relaxer, se détendre, ralentir, hein, continuer à se relaxer, se détendre, ralentir. Et l'aboutissant, ça va être la réparation, pouvoir dire pardon, pouvoir se pardonner, pouvoir réparer, réaligner, réajuster, se préparer pour ce nouveau cycle. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie pour tout et puis je vous dis à bientôt. Salam.